Bonjour et bienvenue à nouveau dans mon atelier. Aujourd'hui, j'ai une vidéo spéciale parce que je me suis dit, j'ai regardé beaucoup ce qui se passe sur les plateformes comme Facebook, Instagram et je regarde quelles sont les questions, les choses que les gens se posent. Alors je me suis dit, de temps en temps, je vais faire comme ça une vidéo pour pouvoir dire mon avis, vraiment bien personnel, sur ce que j'entends, ce que je vois sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je veux parler quelque chose super important dont il était question dans un des fils de discussion de Facebook, le choix de la photo. Parce qu'il y a beaucoup de personnes et qui se posent la question, est-ce que pourquoi j'utilise le pastel comme il faut, mais ça n'a pas marché, il y a quelque chose qui ne va pas sur le dessin. Et en fait, c'est parce que bon, il y a des choses aussi au niveau du dessin, au niveau l'emploi du pastel, mais surtout, c'est par le choix de la photo dont vous vous êtes inspiré. Donc là, c'est vraiment très très important parce que vous savez le regard de la photo et vous voulez la faire pareil que sur le peinture. Mais c'est deux choses différentes, c'est vraiment un effet différent. La photo, ça reste la photo, la peinture, ça reste la peinture. Alors là, c'était une photo. Bon, c'est vraiment tout ça, vraiment avec tout le respect que je joue à toute cette personne, mais c'est pour pour vous éclairer au niveau par rapport à mon expérience, pourquoi certaines choses vous ne les voyez pas. Déjà, c'est l'expérience. Bon, c'est une des raisons pour lesquelles vous ne voyez pas quand il y a des défauts ou quelque chose au niveau de dessin du pastel. Mais là, en question, c'était pas tout à fait ça, enfin un petit peu, mais c'était surtout le choix de la photo de la personne. Donc, le choix, c'est important. Donc, dans son peinture, enfin, un dessin, une photo, je vais arriver, c'est, voilà, vous savez la photo, vous la voyez en entier, votre cerveau la reçoit en entier. Voilà, vous ne faites pas des séparations, surtout si la photo il est un petit peu, soit une photocopie, parce que je crois que là c'était une photocopie en plus. Il faut que ce soit une photo au format photo. Je vais vous montrer la différence qu'il y a aussi. Donc ensuite, comment vous le voyez en peinture, que ce soit acrylique, que ce soit pastel, stylo bille, crayon couleur, c'est différent et on s'adapte à chaque discipline. Au pastel, ce sera pas pareil que crayon couleur, ce sera pas pareil que l'acrylique, ce sera pas pareil que à l'huile. Il faut vraiment l'adapter. Notre œil, il faut l'adapter. Donc c'est pour ça que l'expérience, le fait de pratiquer beaucoup, ça fait beaucoup. Alors, voilà, le choix de la photo, on va commencer par ça, c'est super, super important. Il faut qu'il y ait des contrastes, et ça, c'est super important. Donc, je vais mettre à la fin de cette vidéo, là, ma vidéo sur l'échelle des valeurs, parce que c'est super important, c'est là les contrastes. Il faut qu'il y ait toujours l'échelle des valeurs qui est respectée, du clair jusqu'au foncé, quand on dessine, mais aussi sur le choix de la photo. Et là, je vais vous montrer trois exemples. Déjà, en dessin et en photo. Bon, j'ai pas les dessins qui vont avec, mais bon, je vais faire de mon mieux. En fait, la photo, il faut qu'il y ait des contrastes. Alors, si je vous montre une photo, oui, d'abord les photos. Là, par exemple, ici, bon, je vais faire comme ça. D'abord, celle-ci. Donc, celle-ci, vous voyez, c'est super contrasté. La lumière, elle est très forte. Ah, elle est là. La lumière est très forte. Et les sombres sont très forts aussi. Là, la lumière et sont fortes. Donc, ça donne déjà sur la photo un aspect assez agréable. Voilà, ça c'est important. Donc là, quand on va le passer au pastel, on sait que l'éclair, ça peut pas être blanc, ça peut pas être si clair que ça. Donc on va l'adapter au pastel. Si c'est crayon couleur, c'est différent. Si c'est stylo bille, c'est la feuille qui fait le blanc, donc c'est le blanc de la feuille. Donc tout ça, on l'adapte à chaque fois. Ça c'est super important, hein, il faut le noter. Alors, donc c'est les contrastes qu'il y a. Donc il faut avoir du foncé jusqu'au très clair. Mais bon, après, voilà, on l'adapte. Mais la photo doit être super contrastée. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, là, je l'utilisais pour un cours. Là, c'est pour ce que j'ai fait pour un cours au crayon couleur. Là aussi, ça a des contrastes. Il y a du foncé, des clairs, déjà pour le fond. Pour chaque cerise, il y a du foncé, il y a du clair. Donc déjà sur la photo, on le voit que c'est contrasté. Et sur le dessin, sur ces crayons couleur, j'ai l'adapté aussi à que le contraste, ça se voit.
Les foncés, on les fonce un petit peu plus. Les clairs, on regarde, là, ça peut pas être aussi clair, donc je mets des couleurs un petit peu moins claires, mais je l'adapte. Donc là, elle est contrastée la feuille, donc ça, c'est pas mal. Ensuite, ici, celui-ci, c'est sur un cours de drapé que je vous propose. Donc, vous savez le lien aussi de la plateforme où j'ai tous mes cours, où je pouvais aller. Vous n'avez pas à me contacter, mais si vous voulez me contacter, vous pouvez. Il y a le lien du site et c'est avec Teach Easy. Aussi, vous trouvez aussi en description de toutes les vidéos. Vous savez le lien et aussi mon email si vous voulez me contacter par email. Bien. Donc, parce que ce modèle, c'est que j'utilisais pour le cours de drapé, donc en vidéo. Et donc, qu'il est très intéressant. Mais bon, j'ai utilisé ce modèle parce que déjà, ça va être très contrasté par rapport à l'objet. Donc, l'objet, il est vraiment très, très foncé. Il a des éclaircies, mais c'est foncé. Le drapé aussi, fleuri ici parce qu'il est sombre. Il y a quelques endroits où il y a la lumière, elle est plus forte. Là, par contre, le drapé uni, il y a moins de contraste. Mais ça, c'est la photo. Mais je sais que sur le pastel, je vais contraster un petit peu plus, je vais devoir appuyer plus, parce qu'il faut que ça aille quand même bien avec ces couleurs-là. Si c'est trop foncé ici et trop clair ici, ça va pas du tout. Donc, je peux pas trop suivre vraiment la photo. Je dois adapter au pastel. Voilà, ça, je le fais au pastel. Donc, je l'adapte. Donc, ici, je vais mettre plus de foncé. Ici, c'est pas noir, hein. J'ai adapté au pastel à que ce soit la couleur, que quand on va voir la peinture, on voit que c'est pas une photo, déjà, et qu'il y a de la couleur, même dans l'ombre. Donc ça aussi, c'est des choses à savoir pour le pastel. Donc la photo, je l'adapte, je ne la fais pas telle quelle. Et là, la personne qui a fait son dessin, elle a voulu faire exactement pareil. Donc si c'était voilà, c'est la couleur, tout était très très clair, donc il a fait tout très très clair. Mais bon, il faut adapter parce que c'était aussi un être vivant, c'était un chien. Donc il faut quand même l'adapter à chaque fois. Donc c'est important. Donc le choix de la photo, il ne faut pas que ce soit une photocopie. Là par exemple, bon là c'est le deuxième sujet de cette vidéo. Parce que là en fait, là c'est des papiers, papier normal, enfin papier photo. Bon, pas tout à fait papier photo. J'ai d'autres qui sont un peu plus... Bon, tu peux le faire en papier photo ou là, c'est un papier à 170 grammes où j'ai voulu que ce soit de très bonne qualité, donc je ne le fais pas chez moi, je vais chez un imprimeur. Donc c'est important que la photo soit de bonne qualité et pas une photo d'imprimante avec un papier simple parce que les couleurs vont bouger et ça va pas. C'est pas une bonne idée. Mais ou si tu sais l'adapter quand même pas mal, ou tu vas complètement l'adapter, il y a plusieurs pastellistes ou d'artistes qui prennent la photocopie en noir et blanc et après ils vont tout construire, la couleur et tout. Et ça, c'est un autre exercice, mais c'est différent. Mais malgré ça, la couleur, il y a des couleurs foncées, des couleurs claires. C'est pas tout clair et qu'on sache pas où il y a les sombres et les lumières. Ça, c'est super important au moment où tu vas choisir le modèle que tu vas peindre. Bien. Parce que par exemple, ici, là, j'ai sorti ça aussi. Là, c'est un modèle d'une vidéo que tu trouves sur ma chaîne YouTube, donc gratuitement. Et de début jusqu'à la fin, je fais, parce on traitait la couleur dorée, qui a été demandée par un fil de discussion de Facebook. Et donc, voilà, je fais la couleur dorée. Et voilà. Et ça aussi, regarde, si tu regardes bien, il y a des couleurs très contrastées. Donc là, des clairs, c'est pas blanc. Dans la photo, c'était très, très, très clair. Donc je l'ai fait dans les couleurs jaunes. En plus, c'est la couleur du doré. Donc voilà, c'est dans les couleurs claires. Mais il y a des contrastes, il y a des foncés, il y a des endroits foncés. Là, voilà, parce que c'est le fond. Voilà. Je le contraste. Je laisse pas que d'une seule couleur et d'un seul comment dire, dans une seule gamme. Enfin, il faut qu'il y ait quand même ce très foncé, les moyens, les clairs, les très clairs, et suivre l'échelle des valeurs. Ça, c'est super, super important. Là, ici, par exemple, ce petit oiseau, là aussi, c'est une vidéo YouTube que je fais avec des pastels Giraud. Donc, c'était une expérience très sympa. Et là, l'oiseau, il n'est pas que
enfin, on le voit dans son ensemble, il y a des parties sombres, des parties claires, encore parties sombres. Donc, on voit que l'oiseau, il est posé sur une branche qui est quelque part. Donc, c'est pas tout dans un seul plan. Donc, il y a le plan ici qui est le premier, avec l'oiseau un petit peu en arrière, même s'il est devant, mais un petit peu en arrière, parce qu'elle n'est pas non plus collée à la rondeur de la branche. Et derrière, il y a le fond, il y a les petites branches qui sont derrière. Donc aussi, il faut respecter l'échelle des valeurs, mais aussi, enfin les contrastes, mais aussi les plans de chaque dessin. Bah, par exemple, ici, bah, il n'a pas de plan, enfin le premier, mais on peut dire aussi que celui-ci est devant, celui-ci sont devant et celui-ci est plus en arrière. Voilà. Donc c'est des choses à savoir et tout. Mais si tu suis mes cours, tu verras, j'explique tout au niveau de dessin, de la couleur, des choix des couleurs. Et au fur et à mesure que je fais le dessin, je t'explique beaucoup, je parle beaucoup, donc je t'explique beaucoup de choses aussi. Et voilà. Donc là, par exemple, ça, celui-ci, je l'ai pas fini. Je voulais faire un triptyque, voilà, mais je l'ai pas fini. Mais c'est très intéressant parce que là aussi, malgré que le fond est noir, donc le noir fait ressortir tout ce qui est clair. Mais si on voit que la main, par exemple, parce que là, j'ai pas fini le reste, mais la main, il y a du contraste. Donc, comme ça, on voit que elle est comme ça. Elle n'est pas plat comme ça sur un seul plan. Il y a donc le volume. Il y a ici, c'est plus en arrière, là c'est plus en avant. Les couleurs sont claires, mais pas si claires que ça. Mais cela dit, je partais d'une très jolie photo. Donc la photo était de très bonne qualité et je l'ai suivie en regardant sur mon écran. Donc quand j'ai suivi l'écran, c'est mieux que la photocopie parce que on voit bien les couleurs et tout. Et sur l'ordinateur, on peut zoomer aussi. Sur mon téléphone aussi, j'aime bien utiliser le téléphone parce que je peux zoomer et je vois bien les couleurs et quand j'ai envie de les transmettre. Après, c'est pas tout à fait pareil parce que c'est une photo que je vois. Et nous, on fait déjà avec nos imperfections et notre apprentissage et tout ça, on va le changer. Mais cela ne veut pas dire que tu vas faire tout complètement différent si tu veux que ce soit réaliste. Voilà. Alors, si je récapitule ce que je viens de dire dans cette vidéo, c'est déjà de suivre mes cours qui sont très très bien. Tu as les liens dans les descriptions de mes vidéos, dans toutes mes vidéos. Ensuite, donc c'est important de bien choisir la photo que tu vas utiliser pour dessiner et c'est très 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 important. Ensuite, adapter la photo à la peinture et à la discipline que tu as choisie. C'est pas pareil dans toute chaque discipline. Donc, si c'est au pastel, bien l'adapter au pastel. Voilà. Si c'est au crayon couleur, c'est l'adapter au crayon couleur, à l'acrylique. Donc ça, c'est vraiment bien, très important. Et ensuite, pour le choix de la photo, quand tu as la photo, tu choisis une bonne qualité pour l'impression. Donc, pas des photos d'imprimante. Et aussi, tu peux utiliser l'écran de ton ordinateur et c'est vraiment la luminosité est très bonne. Mais là aussi, si tu as Photoshop, tu peux utiliser le contraste, tu peux adapter le contraste que tu as envie d'avoir pour que ton pastel soit un peu plus guidé. Parce qu'en fait, si on part d'une photo qui est vraiment très claire et qu'on a envie de faire un contraste, parfois on l'a pas dans la tête, on ne sait pas comment faire. Et surtout, si tu débutes ou si tu n'as pas fait beaucoup de dessins ou tu ne connais pas assez tous ces principes de dessin et des compositions et du pastel ou d'autres techniques. Voilà. Donc, c'est super important. Tiens bien compte ces 3 points et on se retrouvera donc dans une nouvelle vidéo ici dans ma chaîne YouTube. En tout cas, merci et à très bientôt.